Hier geht es wirklich darum, ob wir die Grenze ziehen, dass in Einzelfall gearbeitet wird. Décembre 2013. Après des mois de débats houleux, la décision tombe. Mini-NSA spielen darf. La Suisse confie la fabrication du système d'écoute de ses polices et tribunaux à l'entreprise israélienne Verint. Nous allons vous raconter l'histoire de ce leader mondial de la surveillance, proche des agences de renseignement israéliennes et américaines. Ou comment la Suisse a confié sa sécurité aux amis du Mossad et de la NSA. Verint, une entreprise au cœur de l'affaire des écoutes américaines. La Confédération affirme que le système sera sécurisé et ne sera pas piraté par les Américains. Au début, je me suis dit que je m'étais liné dans une banale polémique bernoise. Le genre d'affaire un peu trop technique sur un projet informatique de la Confédération. J'ai vite compris mon erreur, on vous la fait courte. Depuis 2002, les polices et les justices cantonales et fédérales utilisent le système d'écoute baptisé LIS. Il sert à la surveillance en continu des criminels. Mais rapidement, le LIS devient obsolète. La Confédération publie des appels d'offres. Elle sélectionne un fournisseur anglo-danois, ETI Detica. Le système ISS voit le jour en 2008. Sauf que ce petit bijou technologique à 20 millions de francs ne fonctionne pas. Il se comporte même pire que le LIS. Le projet s'enlise et l'histoire se répète. La Confédération cherche un remplaçant pour le développement de l'ISS-2. Elle tranche en décembre 2013 et confie l'élaboration de l'ISS à la société israélienne Verint. Rien de mal à choisir un fournisseur étranger, mais Verint. Aux États-Unis, Verint est impliqué dans l'un des plus grands scandales de surveillance des communications. À Berne, le choix de la société israélienne crée le malaise. Il ne convainc pas Balthasar Gleckli. Meine Kritik damals hatte nichts zu tun jetzt mit dem Produktionsland, also ein Land des Herstellers, sondern hatte damit zu tun, dass dieser Hersteller aus meiner Sicht nicht geeignet war, das Vertrauen zu erhalten von unseren Sicherheitsorganen, von unseren Institutionen, weil Implikationen in, ich sage jetzt mal, dubiose Aktivitäten waren relativ deutlich. Selon le président des Verts suisses, il est impossible de garantir les bonnes intentions de Verint. Es ist aus meiner Sicht zentral, dass wenn man ein System beschafft, das so tief eigentlich in schützenswerte Kommunikation eingreift, dass man dann auch sicher ist, dass der Lieferant nicht irgendwelche Hintertüren einbaut. Autrement dit, Verint aurait pu s'aménager un accès secret dans le système ISS et l'écouter. Le département fédéral de justice et police a-t-il pris toutes les mesures pour éviter des intrusions? Nous avons sollicité Nicoletta Della Valle, directrice de FEDPOL, l'Office fédéral de la police. Cher monsieur, merci pour l'intérêt que vous portez à notre institution. Une interview avec la directrice FEDPOL ne sera malheureusement pas possible. Je vous conseille de vous adresser au CFJP qui pourra certainement vous éclairer sur bien des points et qui est au cœur de ce dossier. J'ai donc suivi ses conseils et suis allé poser la question au SCPT. Alors il y a eu un groupe de travail d'évaluation qui s'est penché durant des mois sur les spécificités de ce système. Dans ce cadre-là, on est arrivé à la conclusion que ce système non seulement était ce qu'il nous fallait, mais en plus, enfin ce qu'il nous fallait, ce qui était le mieux qu'on pouvait avoir pour l'instant, et en plus qu'il correspondait aux standards de sécurité. À Berne, Jean-Louis Biberstein est le numéro 2 du SCPT. Ce service héberge l'ISS. L'implication de Verint dans des activités de surveillance de masse ne le dérange pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a alerté à l'époque? Évidemment, ça a été tenu en compte dans le cadre de l'évaluation. Vous avez pris le moins pire? On a pris le meilleur. Mais quand on fouille dans le passé de Verint, il y a de quoi douter. Petit récapitulatif. En 2002,
Verint voit le jour sur la côte est des États-Unis en tant que filiale de l'entreprise israélienne Comverse Infosys. Elle fournit les principaux contrats d'écoute téléphonique au gouvernement américain. Kenneth Minihan, ancien directeur de la NSA, siège même au conseil d'administration. Verint et Comverse Infosys sont les bébés de l'homme d'affaires israélo-américain Kobi Alexander. Cet ancien agent du renseignement israélien est poursuivi en 2006 par le FBI, puis inculpé pour fraude, vol, corruption et blanchiment d'argent. En 2008, le journaliste d'investigation américain James Bamford révèle que Verint a mis sur écoute les 2 plus grands fournisseurs de téléphonie mobile aux États-Unis. L'entreprise aurait espionné les conversations de millions d'Américains pour le compte de la NSA. Afin de mieux cerner le profil de Verint, direction Berlin. C'est ici que vit et travaille Andy Müller-Magoun. À 50 ans, le journaliste et activiste est un proche de Snowden et de Julian Assange. Il est aussi l'ancien porte-parole du Chaos Computer Club, le plus ancien mouvement hacker de la planète. Mais surtout, Andy est un fin connaisseur de Verint. Quasi aktenkundig ist, dass die Entwicklung der Produkte der Firma unter maßgeblicher Leitung verschiedener israelischer Ingenieure stattgefunden hat, die in der Vergangenheit für die sogenannte Department 8200 des israelischen militärisch-industriellen Komplex zuständig waren. Das ist die dortige Abteilung vergleichbar vielleicht mit der NSA, die sich eben mit Telekommunikationsüberwachung beschäftigt. Verint écoule ses technologies dans 150 pays, dont la Suisse. Quels sont ses liens avec les renseignements américains et israéliens? Es gab verschiedene Hinweise darauf, dass die Firma ihre Produkte besonders günstig anbieten konnte. Das heißt, in den öffentlichen Ausschreibungen unterhalb des Preisniveaus anderer Anbieter agieren konnte, weil sie staatliche Förderung für die also R&D, Research and Development, Produktentwicklung erhalten hat. De retour en Suisse, je me pose cette question toute bête. Au moment de faire son choix pour son système d'écoute, la Confédération connaissait les liens entre Verint, la NSA et le Mossad. Son rapport à Verint dépasse-t-il la simple relation commerciale? C'est un simple fournisseur de la Confédération, ouais. Alors posons la question différemment. Le renseignement suisse profite-t-il de la relation commerciale entre Verint et la Confédération? On a des relations effectivement avec les services de renseignement israéliens. C'est des relations qui sont délimitées, cadrées, c'est toute une série d'échanges, c'est des échanges automatiques d'informations, c'est des rencontres, c'est toute une série de choses. Ça rentre dans le cadre normal, on va dire, des relations qu'entretiennent 2 services de renseignement, entre guillemets, partenaires. Qui dit partenaire signifie qu'il y a des échanges, mais encore une fois, être partenaire ne signifie pas que vous êtes alliés, vous avez, à des moments précis, des intérêts communs. Ça s'arrête là. Que la Suisse fasse appel à Verint n'étonne pas Jean-Paul Rouillet. Cet ancien du service de renseignement suisse est aujourd'hui responsable du groupe d'analyse du terrorisme au Centre de politique de sécurité de Genève. Sur des questions aussi sensibles que celle-là, et surtout pour un petit pays comme la Suisse, le problème de fond il est relativement simple. Quand vous avez des systèmes d'interception, quand vous avez des systèmes de communication qui doivent être sécurisés ou qui doivent vous permettre de faire un travail qui, lui, doit rester confidentiel, soit vous produisez vous-même ce matériel, soit vous l'achetez à l'étranger. Le degré, on va dire, de complexité de ce type de technologie fait que, j'imagine que la Suisse s'est adressée à l'étranger. La Suisse aurait-elle pu faire autrement? Avec ses savoir-faire et ses hautes écoles, elle flirte pourtant dans le haut des classements internationaux. Ce qui fait dire à Balthazar Gleckli qu'une solution nationale aurait été possible, mais qu'elle aurait coûté plus cher. Das ist natürlich eine strategische Frage. Gewichtet man den Preis höher
oder gewichtet man die Unabhängigkeit höher? Hier hat man offensichtlich den Preis höher gewichtet und am Schluss dann trotzdem auch beim Preis eine Überraschung erlebt, eine unschöne. Aujourd'hui, l'histoire de l'ISS se répète. Sa modernisation passe par un changement de nom. L'outil des polices et tribunaux suisses s'appelle désormais FLIC, avec 2 C. Sa mise en exploitation est prévue dès 2023. Nous avons opté maintenant, dans le cadre de FLIC, pour une solution modulaire, à savoir qui serait adaptable au fur et à mesure de l'évolution de la technologie. Mais dans ce genre de domaine, il est absolument inéluctable en fait qu'on doive tout le temps changer de système parce qu'il doit être en permanence adapté aux technologies. La question de la dépendance est centrale dans l'affaire de Verint. Elle remet en question la souveraineté numérique suisse. Je retrouve Jean-Paul Rouillet. L'ex-agent de la police fédérale souligne qu'une autonomie totale de la Suisse est de la poudre aux yeux. S'il y a 20, 30 ou 40 ans, on associait très étroitement la souveraineté de l'État avec justement sa capacité à protéger tous ces systèmes complexes, aujourd'hui, les choses ont évolué. Vous ne pouvez plus, même en étant un État aussi avancé que la Suisse, prétendre disposer de toutes les technologies qui vous permettent justement de garder cette entière souveraineté. La Suisse a-t-elle pris un risque avec Verint ? En juillet 2021, l'enquête menée par 17 médias internationaux révèle l'espionnage de masse de milliers de dissidents, politiques, journalistes et d'opposants. C'est le scandale Pegasus, du nom de ce logiciel espion développé par l'entreprise israélienne NSO Group. NSO et Verint se connaissent bien. En 2018, elles ont même tenté un mariage commercial à 2 milliards de dollars. Les noces n'ont pas eu lieu, mais les liens demeurent.